crois pour commencer le parcours, Jean-Hubert nous introduit un peu à la dynamique et au rythme auquel on va aborder cette question sur autant vivre le chemin du salut que le Seigneur nous propose que ce qu'il a fait vivre au chemin à Israël, et que cette histoire d'Israël est aussi notre histoire personnelle, et de nous approprier un peu cette grande écriture, ce grand patrimoine, et de le vivre ensemble. Et pour entrer davantage dans l'intelligence de ces textes, on commence par inviter Francine qui va nous parler des évangiles synoptiques en particulier. Alors, j'ai fait des petites recherches pour être capable de présenter Francine sans être trop long. Alors, Francine Robert a été d'abord professeure de mathématiques au secondaire pendant 2 ans avant de faire ses études de théologie, et elle a choisi de faire une maîtrise en éducation populaire au niveau pastoral, donc de se spécialiser sur la question de la vulgarisation du contenu théologique et pas sur une doctrine ou un point précis de la Bible, contrairement à d'autres spécialistes. Donc la question de la pédagogie est une question qu'elle porte tout particulièrement. Donc elle a enseigné à l'Institut pastoral des Dominicains à côté de Sainte-Justine, l'Université de Montréal, tout ça, pendant un certain nombre d'années quand même. Vous avez enseigné pas mal sur les évangiles, mais pas que. Non, l'Ancien Testament aussi. Et ce qu'on m'a dit de vous, c'est que ce qui était très apprécié comme compétence chez vous, c'était la capacité de donner le goût de lire les Écritures et de faire lire les Écritures par votre enseignement, ça donne le goût d'y aller. Et vous êtes particulièrement pédagogue, on est très content de commencer avec une spécialiste qui a comme souci particulier de faire comprendre ce qu'elle nous dit pour rentrer dans l'intelligence des Écritures. Vous avez fait quand même un petit bout de chemin pour venir nous rejoindre aujourd'hui, puisque vous habitez sur la rive sud. Il y a eu quand même 1h10 de voiture pour venir voir, donc merci beaucoup d'avoir affronté la nuit pour venir nous rejoindre. Donc merci encore d'être avec nous, je vous donne la parole. Oui, Hélène a survécu à mes cours, donc vous devriez survivre à mes soirées. Alors, ça me permet de tester si tout le monde m'entend bien au fond, ou si vous préférez que je prenne le micro, mais vous n'êtes pas au fond. Les gens qui sont au fond, est-ce que vous entendez bien? Oui, OK. Tu sais, quand on a commencé à enseigner avec les ados à Pointe-Saint-Charles, c'est vrai que Pointe-Saint-Charles, ça ne dit peut-être rien, c'était un quartier défavorisé, ou bien je parlais fort, ou bien c'était... quel mot je pourrais dire autre que bordel? C'était c'était le chaos dans la classe, c'est ça. Donc, j'ai pris l'habitude de parler fort. Alors, oui, il y en a combien qui savent ce que ça veut dire, le thème que Jonathan a annoncé? Il vous a dit qu'il m'avait demandé de vous présenter les évangiles synoptiques. Il y en a combien qui savent ce que ça veut dire, synoptique? 1, 2, 3, ah ben c'est pas mal. J'étais sûr que c'était 0. C'est pas parce que vous êtes ignorant, c'est parce que personne vient au monde en sachant ça. Hein? Alors, c'est Matthieu, les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle les synoptiques, et vous allez voir pourquoi. Entre autres, c'est parce qu'on peut les regarder ensemble. Pensez à synchroniser nos montres, on les met au même temps, autant ensemble. Hein? Chronos, temps, SYN, syn, ensemble. Alors, synoptique, regardez ensemble. Symphonia, symphonie, faire du son ensemble. Le français vient du grec, hein, en passant par le latin, mais quand même. Donc, les synoptiques, c'est Matthieu, Marc et Luc. Autrement dit, Jean, l'évangile de Jean ne ressemble à rien, c'est-à-dire à personne, je voulais dire. Il ne ressemble à aucun des 3 autres, donc il est à part. Donc, vous aurez une soirée, ce qui est parfaitement injuste. Vous aurez une soirée complète juste pour l'évangile de Jean. C'est tout à fait injuste parce que les 3 autres sont aussi bons, aussi beaux, aussi importants. Et là, moi, je dois vous en parler en 1h30 des 3. Hein? Alors, c'est sa faute. Bon. Et le pire, c'est qu'avant de vous parler des 3 synoptiques, donc de Matthieu, Marc et Luc, j'ai pensé d'essayer de vous présenter, au fond, c'est quoi un évangile. Et ça ne devrait pas dépasser une quinzaine de minutes. Il est déjà moins 20. Ça ne devrait pas dépasser 15 minutes. Peut-être que vous savez déjà, mais bon, spontanément, les évangiles, les gens voient ça comme des vies de Jésus. Je ne sais pas si c'est votre cas. Et c'est pas bête d'y penser. Quand on lit des biographies, on lit des vies de quelqu'un.
la vie de Napoléon ou la vie de qui vous voudrez. Alors, les gens ont l'impression que les évangiles, ce sont des vies de Jésus et ça modifie la manière de les lire. Mon but, c'est pas que vous sachiez c'est quoi l'Évangile, mais que vous ayez une modalité pour aborder les textes différente si vous savez que c'est pas des vies de Jésus. Alors, je vous le dis tout de suite, les Évangiles, ça n'est pas des biographies au sens moderne du terme. Alors, juste pour que vous... Bon, ça, c'est un dessin, c'est pas moi qui l'ai fait, il est horrible. Est-ce que comme ça va aller? Encore? C'est beau? OK. Alors, oui, c'est un dessin de Jésus qui se fait baptiser par Jean dans le Jourdain. OK? Alors, quand on lit, on a l'impression qu'on est là et qu'on assiste à l'événement. On lit le récit d'un événement, fait qu'on regarde l'événement se dérouler. Mais en fait, ce qu'on lit, c'est quelque chose qui a été écrit par quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Et le quelqu'un d'autre, c'est pas notre monde, c'est pas nous, c'est pas notre culture. Et celui qui a écrit, il n'est pas de notre monde, puis je devrais dire, il n'est pas de nos mondes, puis il n'est pas de nos cultures, parce qu'ici, je suppose qu'il y a un grand nombre de cultures différentes. Et donc, il ne pensait pas à nous, Marc, quand il écrivait. Il pensait à son monde et il écrivait pour son monde. Donc, ce à quoi on a accès, nous, c'est un livre. Et on n'est pas là, on est ici. Allô, Philippe? Bon, on est là. Et on regarde le livre. On ne regarde pas l'événement, on regarde le livre. Vous voyez? Alors, on peut bien, lisant le récit, se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'événement? C'est quoi les faits? Ça, c'est si on lit une biographie. On va se demander qu'est-ce qui s'est passé. Mais peut-être qu'on est mieux de se demander qu'est-ce que le récit veut signifier, quel sens il veut transmettre. Là, on a plus de chances d'avoir des réponses. C'est pas parce que la question qu'est-ce qui s'est passé est mauvaise, c'est juste que ça va rester une question sans réponse. Alors, à un moment donné, il faut arrêter de se la poser et se demander plutôt, ça a été écrit pour me dire quoi, ça? Et donc, là, on est au niveau du sens, des significations. Et ce que je dis là pour les évangiles est vrai aussi pour ce que... Il est parti, le monsieur de la conférence du mois dernier. Ah, excusez-moi. Alors, ça vaut aussi bien pour les récits du Premier Testament, les récits de l'histoire d'Israël. Vous avez dû parler de la traversée de la mer, puis... Bon, vous voyez, ce sont des récits. On n'est jamais devant l'événement. Et on peut avoir la prétention, mais je vous préviens, je pense que c'est une prétention, que si on avait une machine à voyager dans le temps, j'aime la science-fiction, il faut dire aussi, hein. Bon, si on avait une machine à voyager dans le temps et qu'on pouvait assister à ce qui s'est passé, on comprendrait moins de choses qu'en lisant bien les récits qu'on a. Parce que dans les récits, ce qu'on a, c'est des significations. Alors, voyez, la base des évangiles, c'est des événements. Ça, c'est sûr. Jésus de Nazareth, il existait. Les historiens ne remettent pas ça en question. Donc, il y a des événements. Et c'est la première étape derrière les évangiles. Et il y a quelqu'un qui a témoigné, transmis aux autres chrétiens à partir de leurs souvenirs, le récit des événements. Ils l'ont transmis un peu comme ils pouvaient. Déjà, moi, si j'avais à vous raconter ce qui s'est passé en m'en venant tantôt, j'en oublierais les trois quarts. Donc, déjà, en racontant des souvenirs sur la vie de Jésus, il y en a beaucoup qui ont dû se faire. Et, bon, un exemple de ce que ça pouvait être quand c'était transmis, voyez, c'est une autre manière d'illustrer le baptême de Jésus. Mais c'est déjà très dépouillé. Il n'y a plus de détails. Il n'y a pas Jean, parce que c'est peut-être pas si important. Mais il y a, par contre, une suggestion sur la venue de l'Esprit Saint. Une suggestion discrète, symbolique. Mais ça, c'est déjà plus porteur de sens, ce dessin-là, que celui-là, qui, lui, est très anecdotique, factuel, concret. Lui, symbolique, plus riche. Alors, c'est ça les évangiles. Vous voyez, ils sont au deuxième étage. Ils ont l'air de parler de Jésus, mais en fait, ils nous parlent du ressuscité. Parce qu'ils sont écrits par des croyants. Ils ne sont pas écrits par des gens neutres qui ont fait des enquêtes neutres et objectives. Ils sont écrits par des croyants. S'ils n'avaient pas été croyants, ils ne l'auraient pas écrit. C'est tout.
Alors, on nous transmet dans la catéchèse chrétienne des significations indispensables pour donner le sens des faits à la lumière de la résurrection. Vous savez, raconter Jésus après que tu crois que Dieu l'a ressuscité, c'est pas comme le raconter avant sa mort. Tout comme, là, évidemment, j'ai un exemple trop québécois, mais on ne peut pas parler de René Lévesque, parce que vous avez dû en entendre parler, là, il y aurait eu 100 ans, il n'y a pas longtemps. On ne peut pas parler de René Lévesque de la même manière si on sait qu'il est devenu un premier ministre important du Québec. Hein, si on avait fait sa biographie avant, ça n'aurait pas été la même chose. Autrement dit, l'événement de la résurrection colore, ça donne une paire de lunettes, pour comprendre la vie de Jésus. Et donc, les évangiles nous transmettent ces significations-là, parlent de Jésus, mais derrière, eux, ils ont toujours en tête le Christ, le ressuscité, le Fils de Dieu. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que c'est décevant? Vous pouvez dire oui. Ouais. Vous savez, on est dans une culture de l'information. Ah ben oui, ça viendra après. On est dans une culture de l'information. On a toujours l'impression qu'on va savoir ce qui s'est passé. C'est pas vrai. Si vous écoutez des bulletins de nouvelles à des postes différents, vous allez avoir des informations un peu différentes. Puis ça dépend des sites sur lesquels vous allez prendre vos informations ensuite, ou si vous êtes sur Facebook pour vous informer. On a de tout, hein? On a de M. Trump, par exemple, de M. Poutine, puis on a Radio-Canada, qui est le meilleur à mon goût. Mais encore là, ils ne sont pas objectifs. J'entendais un reporter de guerre dire que la seule manière pour lui d'avoir l'impression de transmettre quelque chose, c'était de mettre le volume au bout. Parce qu'il disait, c'est pas juste les images qu'il faut que les gens aient, c'est un son qui leur fait entendre les bombes, qui leur fait entendre ou le tremblement de terre. Donc, vous voyez, il trafiquait un peu son truc, hein? Il augmentait le son. Mais pour faire percevoir une vérité autre, plus importante. Alors, c'est un peu ça, les évangiles. Ils veulent nous faire percevoir autre chose. Ils veulent nous faire percevoir que le crucifié est aussi le ressuscité et qu'il est Dieu avec nous. Alors, quand on lit les évangiles, là, on visite juste le deuxième étage, on n'est jamais au premier. C'est un peu décevant. Je vous avoue que moi aussi, des fois, j'aimerais ça savoir exactement ce qui s'est passé. Mais ça appauvrirait. Le récit est plus riche que l'événement tel que vu de l'extérieur. Ça va? Alors, jamais oublier quand on lit qu'on a un auteur. Tiens, tu lis le grec, tu sais que c'est un facsimilé du Vaticanus, en passant. Alors, jamais oublier qu'on a un auteur. Au fond, ne jamais oublier quand on lit un évangile que ce qu'on voit, c'est un acte de communication. Par quelqu'un qui s'est forcé pour rendre les choses plus profondes et plus claires en même temps. Et qu'est-ce qu'il a comme outil, ce quelqu'un? Les mots, les verbes, les temps de verbes, les phrases. C'est ça, ces outils. Donc, chaque mot devient important. Vous voyez? Parce que son acte de communication, il est tourné vers ses lecteurs. Et donc, nous, il ne pouvait pas imaginer qui nous serions, mais c'est pour nous qu'il écrit. Vous voyez, ça, c'est un fait anecdotique, réel. J'ai déjà guéri des aveugles. Il y en avait, hein, des guérisons dans ce temps-là. On ne va pas reposer le problème du Jésus historique. Il y en avait des guérisseurs, pas à tous les coins de rue, mais il y en avait. Jésus en a été un, ça a été reconnu. Alors, il a guéri des aveugles. Cette représentation-là, elle est beaucoup moins réaliste, mais elle est déjà plus de l'ordre de l'Évangile. Vous voyez, c'est le ressuscité. Vous savez, Jésus, il ne se promenait pas avec une tarte dorée derrière la tête. Hein? C'est sûr. Donc, ça représente le ressuscité qui, finalement, guérit tous les aveugles que nous sommes. Pas juste les gens qui ne voient pas clair, mais tous nos aveuglements intérieurs qu'on peut avoir. Hein? Il y a des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Je pense à la chanson je ne veux pas supporter la misère. Là. Les riches chantés par chanté par Dubois. Là. Alors, les riches qui ne veulent pas voir les pauvres, ils sont aveugles aux pauvres. Ça, c'est la parabole de Lazare et du riche qui est dans l'Évangile de Luc. Il ne veut pas voir. Donc, des fois, on est aveugle, même si chez l'opticien, on a une très bonne vue. Ça va? Alors, ça, on ne peut pas dire que c'est pas vrai. Ça, c'est plus réaliste. Mais ça, c'est vrai, mais d'une autre sorte de vérité. Les évangiles sont comme ça. J'ai déjà guéri des lépreux. J'aime beaucoup, moi, l'air du gars qui est tellement surpris.
que quelqu'un ose le toucher. Alors, oui, Jésus a guéri des lépreux, mais le type qui a dessiné ça a dit plus que guérir des lépreux. Hein? La seule source de lumière dans le dessin, c'est Jésus. Le type qui a dessiné, il a réfléchi, il s'est dit comment je vais transmettre plus que l'information. Tu sais, Jésus a guéri des lépreux. Bon, on le sait. La lumière vient pour ceux qui sont assis dans les ténèbres. C'est déjà beaucoup plus au niveau du dessin. Vous voyez, le symbolique est plus riche que l'anecdotique. Bon, guérir du monde, ça va. Ce genre de guérison-là, ça m'intéresse plus. C'est un dessin très symbolique, c'est pas d'un grand art, mais il y a une sorte d'efficacité dans ce que ça représente, qui est peut-être les guérisons les plus importantes dont on a besoin. Surtout déverrouiller les cœurs. Hein, je trouve que... Alors, le type qui dessine ça, c'est le même que celui qui a dessiné ces deux-là. On peut avoir besoin d'avoir besoin d'une béquille et puis ensuite être guéri, on n'en a plus besoin. Mais on serait guéri d'une manière intéressante si on savait qu'on n'a plus besoin de glaive ou d'armes. Ça serait une autre sorte de guérison dont on a bien besoin, je trouve. Bon, alors, les aveugles, j'en ai parlé. Peut-être être guéri de son aveuglement, c'est se faire enlever les écrans ou les présupposés qu'on a devant les yeux. Ça va, vous voyez, j'essaie de jouer sur le réaliste, comme ça, et le symbolique, pour que vous redire, si vous le savez déjà, que le symbolique est porteur de vérités plus profondes que l'anecdotique. Et que c'est vrai que c'est décevant de se dire que les évangiles ne nous donnent peut-être pas les faits exacts de la vie de Jésus, mais comme ils fonctionnent dans le registre du symbolique et des significations, ils nous donnent plus que les faits exacts, et non pas moins. Ça ne nous enlève rien, ça nous ajoute quelque chose. En plus, on en a 4. Puis Dieu les a inspirés, les 4. C'est bien clair que sa fonction d'inspirateur n'a pas été de leur dire exactement comment ça s'est passé et quand et où. Il y a des différences. Si l'inspiration, ça avait été juste de renseigner les gens sur ce qui s'est passé, on n'aurait rien qu'un évangile. Mais on en a 4. Il faut croire que l'inspiration, c'est autre chose. C'est transmettre une compréhension, une réflexion, un approfondissement. Bon, ça va. Jésus enseigne à la synagogue, mais ça, c'est une icône qui représenterait bien l'évangile de Matthieu. Le ressuscité, Jésus, Christos, qui est le étant, c'est ce que ça veut dire, les lettres qui sont là, et c'est lui qui enseigne à son Église. Hein? Bon, il est bien, j'allais dire, il est bien cute, celui de Zéphiroli. Je trouve pas qu'il est si cute que ça, personnellement. Ah, puis je peux pas reculer, moi, avec ça? Regardons ça. Bon, alors je reculerai pas. Mais, donc, vous voyez, l'icône n'est pas réaliste, mais elle dit beaucoup. Il n'est pas pire, lui aussi. Non. Donc, mais ça, c'est pas réaliste du tout. Mais on n'est pas obligé de l'aimer non plus. Ça dépend des goûts. Hein? Vitrail, c'est un vitrail de la transfiguration. C'est pas réaliste non plus, mais ça exprime bien l'idée de la transfiguration. Et j'aime l'idée du vitrail, parce qu'un vitrail, je ne sais pas, vous en avez vu dans des églises ou ailleurs, un vitrail, c'est fait pour qu'on le regarde. C'est construit, c'est comme un évangile. C'est fait par quelqu'un qui a une idée, qui essaie de la transmettre. Alors, quand on regarde un vitrail, on n'essaye pas de le tasser pour voir dehors. Et encore moins le casser parce qu'il nous empêche de voir dehors. Mais c'est pareil avec le récit. Le récit, si on le traite comme une vitre ordinaire, on a manqué ce qu'il veut faire. Lui, il nous donne un vitrail, le récit d'Évangile. Si j'essaye de le casser pour voir ce qui s'est passé derrière, je perds tout. Et ce qui s'est passé, et le récit, et les significations. Bon, ça va? Ça c'est clair? OK. S'il y a des gens qui... Je vais juste finir ça, s'il y en a qui veulent réagir. Alors, c'est des représentations plus réalistes de la croix. Ça, c'est pas vrai du tout. Jésus, il n'y avait pas une grande robe rouge là, sur la croix. Puis il n'y avait pas une couronne sur la tête non plus. Mais ce n'est pas un mensonge, hein? Ça s'appelle un Christ johannique. Parce que dans l'évangile de Jean, le moment où Jésus est glorifié, c'est le moment où il est mis en croix. C'est le paradoxe de l'évangile de Jean, beau paradoxe d'ailleurs.
Alors, ça s'appelle un Christ johannique. Donc, ça dit une autre vérité. Ça ne dit pas l'anecdote de la crucifixion. L'autre, qui est toujours mon dessinateur préféré, ça non plus, c'est pas réaliste. Mais, je ne sais pas si vous voyez que ça devient comme un arbre de vie qui est sur la croix. Moi, ça m'inspire, ça. Ça m'inspire plus que les dessins réalistes, finalement. Ça dépend comment on file aussi, là. Mais il y a plus ici au niveau du sens. Donc, c'est ça. Ça exprime les sens, mais à les significations à la lumière de la résurrection. OK. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques là-dessus? C'est beau. Est-ce que d'habitude, vous avez donné une chance aux gens de réagir ou de poser des questions? Bon. Est-ce que je suis intimidante? Ça va? Donc, c'est clair? OK. Bon, si jamais je le contredis sa conférence de la semaine du mois dernier, dites-moi le pas, parce que là, ça va m'intimider. Alors, Jonathan a dit, donc, les évangiles synoptiques pour la soirée. C'est Matthieu, Marc et Luc. J'ai un petit peu de temps pour vous dire pourquoi on les appelle comme ça. Ils sont très proches parents. Vous voyez, le bleu, c'est ce que les trois évangiles ont en commun. Disons, le baptême de Jésus, il est dans Matthieu, il est dans Marc, il est dans Luc. La guérison du lépreux, bon, vous voyez l'idée, ils sont tous... Donc, le bleu, là, c'est la même chose partout. À peu près la même chose. OK? Texte commun à Matthieu, Marc, Luc. Il y a des textes dans Matthieu et Luc, puis c'est clair qu'ils viennent du même endroit, mais comme ils ne sont pas dans Marc, ils ne viennent pas de Marc. Par exemple, les béatitudes, le Notre Père. Bon, si Marc avait eu un document dans lequel il y avait le Notre Père, je suppose qu'il l'aurait mis dans son évangile. Peut-être que les béatitudes, il aurait trouvé ça trop long, je ne sais pas, mais le Notre Père quand même. Alors, on s'aperçoit aussi que dans Matthieu, il y a des textes qui sont juste dans Matthieu. Les ouvriers de l'enseignement. OK? Pas très bon pour les syndicats. Ils travaillent juste une heure, puis sont payés le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée. Ça, c'est seulement dans Matthieu. Bon, les mages, OK, ça, c'est plus connu. Les dits rois mages, mais qui ne sont pas rois, c'est des mages. Et il y a des textes qui ne sont que dans Luc aussi. La parabole de l'enfant prodigue étant la plus connue. L'Annonciation, les bergers dans la nuit de Noël, tout ça, ça n'est que dans Luc. Donc, vous voyez, ils sont à la fois semblables et différents. Et il y a quelques textes de Marc qui ne sont que dans Marc. Alors, la question a toujours été, enfin toujours depuis le 2e siècle, hein, les évangiles sont écrits au 1er siècle après Jésus-Christ. Le problème s'est posé dès le 2e siècle. Comment se fait que presque tout Marc est déjà dans Matthieu et dans Luc? Alors, OK, une bonne illustration, les 15 premiers versets de Marc. Hein, l'intro, Isaïe, Jean-Baptiste, ses vêtements, il mange des sauterelles, ce genre de trucs. Bon, son petit discours sur « Il vient le plus fort », j'ai corrigé puis j'ai oublié de l'effacer. Le baptême de Jésus, Jésus au désert, 2 petits versets. Bon, puis Jésus qui arrive en Galilée. Mais vous voyez que sur le même passage, d'abord dans Matthieu puis dans Luc, on est rendu au chapitre 3, parce que les autres, ils ont des récits de la naissance et de l'enfance. Alors, dans ces textes-là de Matthieu, on a les parties de Marc, mais on a aussi des bouts en rouge qui sont nulle part ailleurs, et des bouts en vert qui sont aussi chez Luc. Le discours où le Jean le Baptiste engueule un peu les pharisiens. Bon, et c'est du mot à mot, là, de Matthieu à Luc. Au désert, les 3 tentations, c'est presque du mot à mot de Matthieu à Luc. Mais ça ne vient pas de Marc. Donc, la question, qu'est-ce qui s'est passé entre ces livres-là pour qu'il y ait autant de textes en commun? Ou, meilleure manière de la formuler, comment est-ce qu'on peut expliquer les ressemblances et les différences entre Matthieu, Marc et Luc? Ça, c'est la question des spécialistes, à laquelle on peut donner des réponses assez simples, parce que cette hypothèse-là, elle est reconnue par à peu près 90%, 95% des spécialistes. J'espère que vous en êtes. Bon. OK. Alors, l'hypothèse, c'est que, évidemment, Marc a été utilisé par Matthieu et Luc. D'accord? Ils ont, de toute façon, on peut dater Marc de 70 à peu près.
40 ans après la mort de Jésus. Mais entre-temps, il s'est transmis beaucoup de textes et tout ça, là, il ne part pas à zéro. Et Matthieu et Luc, on peut les dater de 85 à peu près. Donc, ils ont déjà chacun de leur côté une copie d'une version de l'Évangile de Marc, qui n'est probablement pas la version finale que nous, on a dans nos Bibles. Et donc, ils l'utilisent. C'est pour dire le mot gentil. Le mot qu'un prof dirait, c'est corriger des travaux, il copie. Il plagie. Hein? Puis s'ils ne mettent pas des guillemets, c'est du plagiat. C'est ce que je me tuais à dire à mes étudiants, qui quand même n'en mettaient pas des guillemets, pensant qu'on s'en apercevrait pas. Alors, eux, ça se faisait couramment dans l'Antiquité, donc on ne peut pas les accuser de plagiat. Donc, Matthieu et Luc ont utilisé Marc, et comme leurs textes en vers se ressemblent beaucoup et ne sont pas dans Marc, l'hypothèse, c'est qu'il y a un autre document qui circulait, qui avait été copié, recopié, de sorte que Matthieu et Luc ont chacun de leur côté, parce qu'ils ne se connaissent pas ces deux-là, ils ont chacun de leur côté une copie de cette source-là, et donc ils l'utilisent. Bon, puis évidemment, chacun des... Ah ouais, je ne peux pas reculer. Précédent. Ah ben tiens, quand même. Chacun de Matthieu et de Luc a les textes propres. Alors, vous voyez que si dans Marc, il y a très peu de textes qui ne sont qu'à lui, c'est pour une raison très simple, c'est que Matthieu et Luc ont presque tout pris ce qui était dans Marc. C'est pas parce que lui n'est pas original, parce qu'ils ont tout pris, ou presque. Ils ont pris juste des choses qui ne leur plaisaient pas. Ils ont laissé, des choses qui ne leur plaisaient pas. C'est quoi l'autre hypothèse? C'est les deux. Mais l'autre hypothèse, j'en présenterai pas d'autres hypothèses, mais bon, les anciennes, c'était par exemple qu'on a longtemps pensé que Matthieu avait été écrit le premier parce qu'il avait été peut-être écrit en araméen. On sait aujourd'hui, à cause de l'analyse de la syntaxe, tout ça, que c'est très peu probable. Ensuite, la manie, c'était qu'on voulait un évangéliste qui avait été un disciple de Jésus, puis là, lui, il était la source de tous les autres, mais ça, c'est impossible aussi. Je suis désolée de ne pas répondre plus longuement. Oui. Vous avez dit que Matthieu et Luc ne se connaissaient pas, mais ils n'ont pas été apôtres ensemble? Non. C'est ça? Non. Bon, Luc, c'est ça. Non. Luc, ça dure une génération. Ben, tu vois, hein, j'ai même pas porté. As-tu un Nouveau Testament proche? Excuse-moi. Alors, le début de l'Évangile de Luc, hein, le premier verset. Puisque beaucoup d'autres ont entrepris d'écrire sur les événements, je le dis de mémoire, là, sur les événements qui se sont produits parmi nous, j'ai décidé, bon, que nous ont rapporté les témoins, qui sont devenus serviteurs de la parole. Donc, c'est pas suffisant, au fond, d'avoir été les témoins. Il faut aussi être devenu serviteur de la parole, c'est-à-dire avoir accueilli la bonne nouvelle de la résurrection. Alors, puisque beaucoup ont déjà écrit, dit Luc, j'ai décidé moi aussi, après m'être informé de tout depuis les origines, je dis, ah ben, gardons ça. Il n'était pas là, lui. Mais non. Puis il dit, vous voyez, on prend tellement des choses pour acquis que même quand on lit, on ne voit pas ce qu'on ne s'attend pas à trouver. Vous savez, j'ai des gens qui m'ont trouvé combien de stations de chemin de croix? Ils sont rendus 14. Il y a des gens qui me trouvaient les 14 stations de chemin de croix dans les évangiles. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas toutes là. C'est en fait la tradition et on s'habitue. J'ai quelqu'un qui m'a parlé du regard que Jean le Baptiste et Jésus avaient échangé quand Jésus arrive et veut se faire baptiser par Jean. Ça venait du film de Zeffirelli, mais elle avait l'impression que c'était dans le récit, elle le voyait dans le récit. Ça va? Alors, on voit ce qu'on pense déjà trouver, j'ai bien vu votre main. On voit ce qu'on pense déjà trouver et on ne voit pas, souvent, on ne voit pas ce qu'on n'a pas envie d'y trouver. Ça, je vais avoir l'occasion d'y revenir pour l'Évangile de Marc. Est-ce que ça va, ça ne te fait pas trop de peine? Surtout que Luc est un grec, hein? Fait que, on dit ça. Dans ma tête, c'est certain que Luc... C'est dans la tête de tout le monde, Charles. Et dites-vous bien, quand vous posez une question comme ça, qu'il y en a probablement 5-6 autres qui l'ont dans la tête aussi. Hein? Oui, madame. Moi, je me demandais, est-ce que les évangiles ont vraiment été écrits par les apôtres eux-mêmes, pour ceux qui étaient apôtres, enfin Matthieu, il devrait, ou bien par des disciples de Matthieu? Parce que, est-ce que Matthieu était encore en vie 80? OK, on a réglé le problème de Luc. Est-ce que Matthieu... Vous savez, l'auteur de l'Évangile de Matthieu, il y a une formation de scribe étonnante.
Le Matthieu de l'évangile de Matthieu, qui est Lévi le publicain dans Marc et dans Luc, c'est un douanier, c'est un gars de chiffres. L'autre, remarquez que ça arrive une deuxième carrière. On a ici un médecin qui est prêtre, là. Hein? Donc, ça arrive des gens qui font une deuxième carrière. Ça se peut que ce soit Matthieu. L'évangile de Jean est écrit beaucoup plus tard, mais le noyau dur de l'évangile de Jean remonte très probablement à Jean, le disciple de Jésus. Je préfère toujours le mot disciple, hein? Mais il a été fini, complété, tout ça, par des disciples de Jean. Matthieu, on ne le sait pas. Marc, c'est sûr qu'il n'était pas là avec Jésus, même si c'est un juif. Il était trop jeune. Et Luc, ben, c'est réglé, c'est un grec. Matthieu n'était pas mort en 85 ou 90, hein? Je ne sais pas. Vous savez, l'historiographie moderne n'a rien à voir avec l'historiographie dans l'Antiquité. Hein. C'est des choses qu'on notait pas, ça. C'est quoi l'historiographie? Ben, l'histoire. La manière d'écrire l'histoire n'était pas du tout la même dans l'Antiquité. C'est ça que j'ai entendu quelque part. Luc était plus influencé par ta Marie. Il a été influencé par Marie. Oui. Puis Matthieu par Joseph. Matthieu. Ouais, vous savez pourquoi? Est-ce que tout le monde a compris la question? Et que Marc, il écrivait surtout pour les Romains. Ah, ça, vous avez raison. Marc écrivait pour les Romains. Ah, ben tu vois, j'ai un bout de ma conférence qui est déjà faite. Ça, c'est bien. C'est pas de t'entendre avec des niaiseries, un peu comme les Américains. Ben, non, mais je veux dire. Faut, vous voyez, donner un surplus de sens, c'est pas écrire n'importe quoi. Hein, les évangiles n'écrivent pas n'importe quoi non plus. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Pour régler l'histoire de Matthieu avec Joseph, c'est pas, puis Luc avec Marie, c'est parce que Luc a le récit de l'Annonciation à Marie, de la visitation, de l'ange dans la nuit de Noël au berger. Hein? Ils viennent de Nazareth et ils vont retourner. Matthieu, il n'y a rien de ça. Il y a le songe de Joseph qui veut renvoyer Marie parce qu'elle est enceinte. Il y a le fait qu'il est à Bethléem, mais il n'était peut-être pas bien loin. Ils sont dans une maison. Il n'y a pas de berger, mais il y a les mages 1 ou 2 ans après. On ne sait pas trop, puisque Hérode fait tuer les enfants de 0 à 2 ans. Les mages, là, ils ont une fourchette de 1 ou 2 ans. Donc, on s'est dit, il y en a qui se sont dit, ben Luc, il prenait ses informations de Marie. Ah, puis dans Matthieu, évidemment, ils doivent fuir en Égypte, mais Luc ne parle jamais de ça. Alors, ou bien Luc s'est inspiré de Marie, il avait son information de Marie, puis Matthieu avait son information de Joseph. Le problème, c'est qu'ils sont supposés avoir vécu ça les deux ensemble, Joseph puis Marie, hein? Alors, on a un problème, là. Je veux dire, pourquoi est-ce que Marie, elle ne parle pas des mages? Pourquoi est-ce que Joseph ne parle pas des bergers? Bon, vous voyez, bon, ça, là, et la réaction, mais vous, était comme plus en extériorité. C'était plus une question de curiosité. Et votre question à vous, c'est parce qu'on voudrait tellement que les évangiles soient collés, finalement, soient collés sur Jésus, qui nous donne accès le plus possible au Jésus historique. C'est ça qu'on veut. Et c'est pour ça que j'ai essayé de vous décevoir tout de suite, en disant, dans les évangiles, c'est pas ça qu'on a. Il faut forcer, là. Je tire fort sur vos poignets pour éloigner le récit de l'événement. Pourquoi? Parce qu'entre l'événement et le récit, il y a des dizaines d'années de réflexion et d'approfondissement, de sorte qu'il y a beaucoup plus dans le récit. Mais, je sais que vous comprenez le français, mais oups, ça revient de même rapide. Il faut encore tirer, puis ça va revenir tout le temps, jusqu'à ce que vous soyez bien habitués. Mais ça, oui. Alors, c'est une question plus courte, mais est-ce que la source Q n'a pas été retrouvée en partie grâce à l'évangile selon Thomas? Ouais. Non, mais l'évangile de Thomas a servi. D'abord, la source Q, on ne la retrouve pas, on la reconstitue. Et on la reconstitue essentiellement à partir de ce qui est dans Matthieu et dans Luc. On ne l'a jamais trouvé comme manuscrit. Mais c'est sûr que l'évangile de Thomas, comme la source Q, il n'y a à peu près rien que des paroles, puis l'évangile de Thomas, qui est un évangile apocryphe, là, alors les gens qui ne le connaissent pas, n'en pas avec ça,
qui est un évangile où il n'y a rien que des paroles aussi. C'est sûr qu'il y a quelques points de contact, c'est sûr. Mais, voyez, on a de la chance parce que ce qu'on a, c'est des évangiles. C'est-à-dire des gens qui croient que c'est l'événement Jésus qui est révélateur de Dieu. C'est pas juste ses enseignements. Autrement dit, le christianisme, c'est pas une sagesse, c'est pas une philosophie, c'est pas un système d'idées, c'est une existence. C'est la vie d'un homme. Et c'est avec ça que les évangiles sont construits. Sinon, il aurait juste extrait les idées, puis ça nous aurait donné l'apocryphe de Thomas, où il n'y a que des idées. Mais non, c'est la vie de Jésus qu'on a dans les évangiles. C'est juste pas une biographie au sens moderne du terme, mais une vie de Jésus revisitée à la lumière de la résurrection. OK, ça c'était la première étape. Combien de temps il me reste maintenant pour vous parler des 3 évangiles? Alors voilà, ça va être Matthieu, qui nous présente Jésus surtout comme le Seigneur enseignant qui enseigne son Église. Je commençais par Marc, qui est intéressé surtout au Messie crucifié. Oui, on ne dit pas les mêmes choses si on s'intéresse au problème du Messie crucifié ou si on s'intéresse à l'enseignement de sagesse que Jésus a transmis. Ça ne fait pas le même livre. Je vous parlerai de Luc, pour qui Jésus est plutôt le sauveur compatissant. Et je ne vous parlerai pas de Jean, même si j'aurais bien aimé, pour qui Jésus est lui le Fils unique, reflet du Père. Mais vous aurez, probablement samedi, si vous êtes là, en tout cas, sinon par courriel, un feuillet. J'ai fait un feuillet avec une présentation brève des 4 évangiles. C'est bref, c'est comme ça, là. Hein? C'est un feuillet légal, recto verso, format légal. Mais il y a suffisamment d'éléments, excuse-moi, si vous voulez creuser un peu un évangile, vous me prenez, je sais pas, la présentation de Marc, vous mettez votre marque à côté, puis vous lisez. Vous allez voir les références. Et ça va vous donner une meilleure connaissance de Marc que ce que moi je peux vous donner ce soir. Parce que quand on va lire soi-même, ça nous rentre plus dedans que quand on écoute quelqu'un qui parle. OK? Alors, je vous invite fortement à lire ça un de ces jours. Donc, moi, je vous parle de Marc, Matthieu, Luc ce soir. Alors, lui, il est fini. Escape. Comment on fait? Ben, je pense que je vais... Escape. Bon, quand même, un ordinateur pour que ça sorte. Et celui-là, je n'en ai plus besoin. Alors, voici pour Marc. On commence avec Marc. 5. Voilà. Donc, le Messie crucifié. Pourquoi je commence avec Marc? Parce qu'il est le premier, évidemment, puisqu'il est la source des 2 autres. Et ce dont je vais parler, là, tout le reste, pour le temps qu'il me reste, la soirée, c'est de ce que les auteurs font. C'est de leur travail. C'est qu'est-ce qu'il y a dans cet évangile-là? À quoi on peut être attentif? Qu'est-ce qu'il a voulu nous transmettre? Marc, ce qui l'interroge beaucoup, et Marc écrit, donc, je ne donnerai pas les renseignements beaucoup sur les communautés et tout ça, il écrit pour des chrétiens persécutés à Rome, probablement, en tout cas à Rome. Alors, vous voyez, ils sont mal pris avec Néron, qui est complètement fou, l'empereur Néron. Bon, c'était un petit peu avant 70. Et les gens se demandent pourquoi est-ce que Jésus, qui est l'envoyé privilégié de Dieu, comment ça qu'il n'a pas utilisé la puissance divine, puis comment ça qu'il ne vient pas l'utiliser, cette puissance-là, pour nous aider? Nous autres, on ne peut rien faire contre le gros, là, alors, qui nous aide. Vous voyez, pourquoi il n'a pas fait ça? Donc, ce que Marc fait, c'est une réflexion sur l'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu se fait homme? Il se fait homme pour de vrai. Donc, il est pris avec nos fragilités, notre condition humaine, le fait qu'on soit mortel, bien lui, s'il est mortel. Il aurait pu mourir plus vieux dans son lit, par exemple. Il a été tué. Mais, au point de départ, l'incarnation, c'est la solidarité de Dieu avec notre condition humaine. Il est de notre côté, là-dedans. Et il réfléchit, l'Évangile de Marc, sur
qu'est-ce que le renoncement de Jésus à la toute-puissance nous révèle sur Dieu lui-même? Donc, tout son évangile est orienté là-dessus. Là, c'est une tragédie, l'évangile de Marc. Hein? C'est vraiment construit comme une tragédie, avec ce problème d'un Jésus qui va être incompris tout le long. Alors, je vous ai fait juste un petit plan. Je me doute bien qu'au fond, c'est pas vraiment fait pour être lu. Hein? Par contre, si jamais vous voulez vous le repasser, je pourrais l'envoyer le PowerPoint, par exemple. Je vous ai fait un plan. Il y a 2 fils conducteurs. Donc, quand vous lirez Marc, vous allez pouvoir les retrouver. 2 fils conducteurs. Le drame de l'identité de Jésus. Qui est-ce qu'il est? On ne comprend pas qui il est. Et le drame des relations qui sont créées avec lui. Hein, comment on peut se comporter avec lui? Qui on est pour lui? Alors, qui il est, Jésus? Marc prend position dès le début. Premier verset, il nous annonce qu'il va nous donner la bonne nouvelle de Jésus, qui est le Christ, c'est-à-dire le Messie. Christ et Messie, c'est la même chose. Hein? Christ, c'est le mot grec. Messie, c'est juste un mot hébreu qu'on prononce en français. C'est Mashiach. Ça va? Donc, Christ et Messie, c'est pareil. Alors, bonne nouvelle de Jésus, qui est le Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est Marc qui dit qui est Jésus. Il y a la voix du ciel au baptême, tu es mon Fils bien-aimé. Mais la voix du ciel, elle dit à Jésus, tu es mon Fils bien-aimé. Elle dit à personne d'autre, elle parle à Jésus. Dans Marc. Si on était dans Matthieu, ça serait autre chose. Bon, là, il va y avoir la mission et, qui commence en Galilée. Et Jésus va se manifester surtout en actes. Dans Marc, il y a beaucoup de récits de guérison. Beaucoup, beaucoup. Et comme il n'y a presque pas de discours et que l'Évangile est court, ça fait que ça tient beaucoup de place. Alors, les gens qui aiment mieux les histoires que les discours, lisez Marc. Ça, vous allez être bien avec ça. Il se passe toujours quelque chose. Et le rythme est rapide aussi. Il est tout le temps en train de partir ailleurs. Oups. Ah, c'est la roulette. Regarde, bon, OK. Alors, donc, les gens vont se poser des questions à son sujet. Ça revient toujours, là. Par exemple, quand le paralytique est passé par le toit de la maison, hein, et Jésus lui dit, tes péchés sont remis, tout de suite, les scribes qui sont là vont dire, mais qui est-ce qu'il est, lui, pour pardonner les péchés? Oui. Donc, les questions sur lui sont... les disciples aussi vont se poser des questions. Jésus vient d'apaiser la tempête et ils ont plus peur une fois que la tempête est apaisée qu'avant. Et ils se disent, mais c'est qui, lui, pour que même la mer et le vent lui obéissent? Donc, ses propres disciples qui sont avec lui depuis le début, hein, parce qu'il n'y a pas de récit d'enfance dans Marc. Là. Ça commence, Jésus est déjà un homme. Alors, il y a toutes sortes de questions donc, sur Jésus. Et les relations s'en ressentent. Bon, il rassemble quelques disciples, Jésus, mais il va tout de suite entrer très tôt en conflit avec des adversaires, les pharisiens et les scribes, et il va surtout être approché par les foules et les pécheurs. À partir du chapitre 3, les disciples vont être un petit peu mis à part des foules, mais même la famille de Jésus ne veut plus rien savoir de lui. Ils veulent le ramener à la maison, ils pensent qu'il a perdu la tête. Puis là, ne parlons pas de Marie qui a eu l'Annonciation. Hein? On n'est pas dans Luc, on est dans Marc. Ça va? Alors, Marie n'a pas l'air de savoir. Là. Bon, les disciples vont donc être mis un petit peu à part. Le chapitre des paraboles, c'est intéressant. Les paraboles, on a l'impression que c'est pour que les gens ne comprennent pas. C'est un peu triste, l'expression actuelle. Sois donc clair, tu parles en parabole. Mais non, mais les paraboles, c'était courant, c'était fait pour aider les gens à réfléchir, les aider à comprendre. Tout comme j'ai fait tantôt avec le vitrail, là. Je veux dire, le vitrail, c'est comme le récit. Bon, ben, c'est une sorte de parabole, disons, là. Alors, Jésus, il parle en parabole pour aider les gens à réfléchir. Mais là, il se fait un clivage intéressant qui pourrait nous intéresser, nous. Il y en a qui se posent des questions et qui se disent, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, je vais aller demander. Il y en a qui viennent demander à Jésus, explique-nous ta parabole. C'est la parabole du semeur. Donc, vous voyez, il semble qu'il y a peut-être de quoi là. Et Jésus, c'est ce qu'il diagnostique tout de suite. Il va dire, à vous, le mystère du règne de Dieu est donné. Ben là, ils ont posé des questions, ils n'ont pas des réponses. Ce n'est pas les réponses qui leur ont été données. Ce qui leur est donné, c'est l'intuition qu'il y a là, plus que ça a l'air d'être. Donc,
questionnent, ils gratouillent, creusent un peu, ils ont envie d'aller plus loin. Alors, la différence se fait à un moment donné entre les disciples et les autres qui posent des questions, et puis ceux qui repartent avec la parabole en disant, ouais, il compte des bonnes histoires, ce gars-là. Un peu comme Fred Pellerin. Mais vous connaissez Fred Pellerin un petit peu? Non? Mais vous avez des compteurs partout. À moins que ça soit dans mes... Moi, je connais pas. Tu connais, oui, c'est ça. Ben, Mais évidemment, il faut être québécois pour la connaître, là. Mais je suis sûre que vous pourriez me parler de compteurs partout dans vos pays aussi. Et les compteurs, habituellement, ils ont quelque chose à nous dire. Ils ne font pas juste compter des histoires, parce qu'ils transmettent quelque chose. Alors, les paraboles transmettent quelque chose. Et donc, il y a ceux à qui c'est donné, puis il y a ceux qui sont dehors. C'est plus un dehors physique, c'est ceux qui restent en dehors de la relation. La famille reste en dehors de la relation. Mais à partir du chapitre 6, on va voir que même les disciples comprennent de moins en moins. Ça, c'est triste parce que tu te dis, à mesure qu'on avance dans l'Évangile, ils devraient plus comprendre. Plus ça avance, moins ils comprennent. Comme par exemple, Marc va dire, après le premier récit de la multiplication des pains, puis la marche sur les eaux, ben là, c'est sûr que la marche sur les eaux, c'est comme un petit peu inquiétant aussi. Là. En tout cas, ils pensent qu'ils voient un fantôme, ils ne savent pas trop quoi penser. Puis demandez-moi pas si c'est arrivé pour vrai, je ne sais pas. Mais Marc va dire, après, il avait encore peur parce qu'il n'avait rien compris à l'affaire des pains. Leur cœur était endurci. Bon, il y a quelque chose qui s'est refermé là. Ça voulait s'ouvrir, mais là, il y a quelque chose qui bloque. C'est rassurant d'ailleurs. Ça veut dire que quand on bloque, c'est pas la fin du monde. On peut continuer pareil, on verra. Alors, c'est pour ça que les disciples sont un peu à notre miroir, hein, sont un peu pour nous aider à nous reconnaître dans leur cheminement. Donc, si on ne comprend rien, c'est pas grave. Ben, je veux dire, c'est grave si vous ne comprenez pas ce que je dis. Si vous ne comprenez pas tout dans les évangiles, c'est pas grave, c'est mon cas aussi. Et Jésus va leur dire aussi, donc vous ne comprenez pas encore, vous avez des oreilles, vous n'entendez pas, vous avez des yeux, vous ne voyez pas. Non, mais il n'est pas toujours gentil, hein? On n'est pas dans Luc, là. Dans Marc, Jésus, des fois, il est un petit peu dur. Aujourd'hui, on appellerait ça quasiment de la violence verbale. Alors, ça, c'est la première moitié du livre. OK? Il y a 16 chapitres, je suis rendu au chapitre 8. La deuxième partie, côté identité de Jésus, là, Jésus va dire qui il est. Mais avant, il va leur demander, vous autres, qu'est-ce que vous dites que je suis? Pierre va dire, tu es le Christ. Bingo, il a son étoile dans son cahier, il a son diplôme de première année, c'est réglé. Ben, l'étoile dans le cahier, ça montre que je suis d'une autre génération. D'accord? On avait ça, nous autres, ça, puis des petits anges. Donc, Pierre dit, tu es le Christ, et Jésus dit, parlez-en pas, n'en parlez pas en bon français, n'en parlez pas. Il ne dit pas tu t'es trompé, mais n'en parlez pas. Et tout de suite, on va voir pourquoi. Je vais aller. Bon, Jésus va enchaîner tout de suite avec la première annonce de sa passion. Donc là, il parle de lui. Mais ce qu'il dit, je vais être livré aux mains des chefs, des prêtres. Bon, puis finalement, ils vont me tuer. OK? Je vais être tué. Bon, puis il dit aussi, je serai ressuscité le troisième jour. Et c'est toujours au passif, hein? C'est pas je me ressuscite là, je serai ressuscité. Alors, donc Jésus annonce sa passion et vous voyez, du côté des relations, la réaction de Pierre, non, ça se peut pas. Alors, là, on a une petite idée de qu'est-ce que Pierre met dans le mot Christ. Il a vu Jésus faire des guérisons, des guérisons, des guérisons, des guérisons. OK, wow! Il y a Dieu avec lui, il y a la force de Dieu avec lui, c'est clair. Donc, c'est le Christ. Il est comme ébloui. Il est ébloui, il ne voit plus clair. Vous voyez? D'ailleurs, juste avant ce récit-là, Marc nous a mis un petit récit de guérison d'aveugle. Alors, peut-être bien que Pierre, il voit un petit peu quelque chose quand il dit « tu es le Christ ». Mais dès que Jésus annonce la passion, Pierre ne veut rien savoir. Donc, on voit vers où ça s'en va. Jésus annonce, quand il parle de lui, ce qu'il annonce, c'est un chemin qui descend. Puis Pierre, lui là, il vient de dire « t'es le Christ », ça y est, on monte. C'est la gloire, c'est l'envoyé de Dieu, c'est...
voyez, bon, alors plus ça va aller, plus l'autre va monter pendant que lui descend. C'est toute la deuxième moitié de l'Évangile est comme ça. On a donc les 3 annonces de la Passion, chapitres 9 et 10. La deuxième, Marc dit, il craignait de l'interroger. Ça arrive quand tu doutes de ce que va être la réponse, tu aimes mieux pas l'avoir. Habituellement, on aime mieux pas poser la question. Alors, et non seulement ils craignent de l'interroger sur l'annonce de la Passion, mais entre eux, ils se demandent qui est le plus grand. Vous voyez, ils mentent, eux autres. Ils sont partis pour la gloire, comme on dit en québécois. Alors que lui, il vient d'annoncer pour la deuxième fois sa Passion, sa descente. Troisième annonce au chapitre 10. Là, on n'a pas leur réaction immédiate, mais presque tout de suite après, il y a 2 disciples, Jacques et Jean, qui viennent voir Jésus et qui demandent à partager sa gloire. Il vient d'annoncer sa défaite, son échec, sa mise à mort. Eux, ils sont en train de triper sur la gloire. On veut être ton premier ministre puis ton ministre des Finances quand tu vas être premier ministre. C'est ça qu'ils demandent là. Vous voyez que ça ne marche pas. Alors, plus ça va aller, à mesure que la deuxième moitié de l'Évangile avance, l'écart entre Jésus et ses disciples se creuse. Bon, est-ce que historiquement, les disciples étaient aussi... j'emploierai pas d'adjectif négatif, mais bon, est-ce qu'il y avait autant de misère à comprendre? Peut-être oui, peut-être non, peut-être pas tant que ça. Ce qui est sûr, c'est que quand Marc écrit comme ça, c'est pour les lecteurs qui écrit comme ça. C'est pour tendre un miroir à ses lecteurs qui sont bien sûrs d'être comme lui, de savoir depuis le début, Jésus c'est le Christ, le Fils de Dieu. Ben oui, on a grandi avec ça, là. Ça va faire, il n'y a rien là. Ou au contraire, ben oui, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu, il est tout-puissant, hurrah. Marc est en train d'essayer de nous dire, pensez-y à 2 fois quand vous dites ces titres-là. Regardez comment ceux qui étaient avec lui avaient de la difficulté à comprendre et se trompaient. Peut-être que vous vous trompez vous aussi, peut-être que je me trompe moi aussi. Vous voyez, c'est vraiment fait pour nous faire cheminer. Alors, après à Jérusalem, évidemment, là, la chicane prend avec les chefs religieux. Ça va être comme ça dans Matthieu et dans Marc aussi. Et il y aura la Passion. Jésus va se retrouver complètement seul. Ses disciples l'abandonnent dès qu'il est arrêté. Vous voyez, quand Pierre va dire, il y a une femme, hein, Pierre il se chauffe là, dehors pendant que Jésus est en procès en dedans. Il se chauffe avec les serviteurs du grand prêtre. Et il y a une femme qui va dire, « Ah oui, toi, tu étais avec lui, je te reconnais, tu parles comme un Nazaréen, comme un Galiléen. » Puis Pierre, il va dire, « Non, non, moi, je ne le connais pas, lui. » Bon, on peut se dire que c'est parce qu'il a peur. Mais au fond, je pense que c'est parce qu'il ne le connaît pas. Vous voyez, le Jésus qui se laisse arrêter et qui ne fait rien, Pierre, il ne le connaît pas. Parce que c'est pas ça le Jésus qu'il connaît. C'est pas lui le Jésus qu'il imagine dans sa tête. C'est pas avec ce Jésus-là qu'il veut triper. Donc ce Jésus-là, il ne le connaît pas. Vous voyez comment... Alors, quand Marc écrit comme ça, là, il travaille pour qu'on travaille, pour qu'on réfléchisse nous autres aussi. Bon, les femmes au tombeau, ça va, l'annonce... l'ange qui va annoncer... Bon, Jésus d'abord qui meurt en criant mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas drôle, hein? Il est peut-être vraiment seul. La condition humaine, c'est de ne pas toujours être certain de tout. Si Jésus a vraiment vécu la condition humaine, il n'était peut-être pas toujours certain, absolument certain de tout. Sinon, comment il pourrait nous ressembler, nous qui sommes pleins de doutes? Hein? Donc, quelque part, peut-être qu'il est rendu au bout, il ne sait plus trop quoi penser. En tout cas, il est tout seul. Il est vraiment tout seul. Et c'est le voyant mourir, le centurion va dire, celui-ci était fils de Dieu. Donc, vous voyez, au début de l'Évangile, Jésus, Christ, dans ce sens-là pour vous, Christ, fils de Dieu. À la moitié, chapitre 8, Pierre, tu es le Christ. À la fin, chapitre 15, verset 39, celui-ci était fils de Dieu. Alors, c'est comme Marc nous disait, c'est comme s'il nous disait, vous avez du chemin à faire pour être sûr que vous mettez les bonnes choses derrière les bons mots. Autrement dit, c'est pas parce qu'on dit les bons mots qu'on croit de la bonne manière ou qu'on met dedans ce qui est pertinent.
Oui. Mais est-ce que justement le fait que le centurion donne le mot de la fin, c'est la conclusion, c'est maintenant qu'il est devenu fils de Dieu parce que... Oui, ou c'est dans le mort qu'on doit reconnaître le Fils de Dieu. Et peut-être qu'il est fils jusqu'au bout en acceptant même de mourir. Ouais, c'est ce qui était suggéré dans votre formulation. Ouais, je n'avais jamais pensé comme ça, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Ouais. Alors, donc, oui, si on n'assume pas la mort, autrement dit, si on pense que la mort de Jésus, c'est juste un moment difficile à passer, là, comme aller chez le dentiste, mais c'est pas grave, après il va ressusciter, ça va être fini, on n'est pas dedans. La mort, c'est fondamental pour Marc, c'est là que Dieu se révèle. C'est dans cette mort, c'est-à-dire, pas dans la mort, mais dans le refus de la puissance. Qu'est-ce que ça dit de Dieu qui ne va jamais essayer de nous dominer, de nous amener à lui par la puissance, par la force? C'est les choix que Jésus fait et qu'il doit faire s'il veut être fidèle au Dieu qui révèle. Parce que comment il pourrait nous révéler un Dieu qui n'utilise pas sa toute-puissance contre nous, un Dieu dont on doit avoir peur? Comment il pourrait nous le révéler s'il était lui-même tout-puissant puis qu'il disait ça à croire? Bon, ok, ça va faire, les gars, je vous ai laissé vous amuser assez longtemps, là. Regardez, je suis capable de débarquer. Je suis plus fort que vous autres. Ça ne marche pas, là. De quelle sorte de Dieu on parle? Vous voyez? Donc, le Dieu de l'Évangile de Marc est un peu scandaleux. L'Évangile de Marc est un peu scandaleux. Si on ne trouve plus scandaleux, il faut le relire. Parce que ça veut dire que nos lunettes roses de Jésus, Fils de Dieu, sont trop épaisses. On ne voit rien que ça. Juste, moi, ça se fait qu'il est 8h30. Est-ce qu'elle avance? Il est vraiment 8h30. Bon, OK. Alors, je voulais juste vous montrer, mais je ne le ferai pas. C'est-à-dire que je vais être obligée de les passer vite. Dans Marc, Jésus, il y a plein d'émotions. C'est ce qui est intéressant, parce que l'idéal dans le monde gréco-romain, où Marc écrit, la philosophie la plus estimée de l'époque, c'est le stoïcisme. Fait que, hein, tes émotions, bonhomme, là, tu ne te laisses pas conduire avec ça. Là. Les émotions, c'est dans le ventre qu'on les plaçait, mais toi, tu es un homme rationnel, un sage, un philosophe. Mais dans Marc, Jésus, il y a plein d'émotions, qui vont être coupées dans les évangiles de Matthieu et Luc, d'ailleurs. Alors, vous ne les remarquez pas, on ne les remarque pas, tant qu'on n'a pas ça comme clé de lecture. De voir que Jésus, il ne contrôle pas tout. Hein, par exemple, il est déçu que les pharisiens n'aient rien à dire sur la possibilité de guérir un homme le jour du sabbat. Hey, il est écrasé par la foule. Nous autres, on essaye d'avoir notre bulle quand on se promène dans une foule, là. On essaie de pas trop... Bon, mais lui, non, la foule des malades se jette sur lui. On a de la misère à imaginer ça. Ils mettent jamais ça dans des films, d'ailleurs, sauf dans Jesus Christ Superstar, que vous n'avez probablement pas vu parce que ça fait trop longtemps. C'est belle à Pardon? C'est belle à Jesus Christ Superstar. Oui. Oh oui, tu as tous les malades qui se pognent après lui. C'est génial. Puis la musique là-dessus, c'est génial aussi. Si vous aimez le genre d'opéra rock, c'est vraiment brillant. Il est surpris que les gens de Nazareth ne croient pas. Bon, vous voyez, la foule est encombrante, ça, c'est avant la multiplication des pains. Tellement encombrante qu'ils ne peuvent pas manger. Alors Jésus dit, bon, ben les gars, on s'en va ailleurs, on va avoir la paix. Il traverse en bas, il arrive de l'autre côté, la foule est déjà là. C'est un des rares cas où la droite n'est pas le plus court chemin entre deux points. Hein? Bon, peut-être qu'il ne ramait pas vite. Là. Il va partir, même chose, il va avoir la paix. La Cananéenne vient de l'achaler pour qu'il guérisse sa fille. Dans Marc, elle s'appelle Syrophénicienne. Il guérit un sourd-muet, il a de la misère, met les doigts dans les oreilles, la salive, les doigts sur la langue. Il gémit, c'est toujours traduit soupir, mais le vrai verbe qui est là, c'est gémir. Mais vous voyez, même les traducteurs, ils essayent de le mettre un petit peu sur un piédestal parce qu'ils trouvent que Marc le met un petit peu trop bas. Alors, juste soupirer. Mais non, il gémit. Il gémit. Puis, en plus, Jésus leur dit, parlez-en pas, il a réussi à guérir, le gars. Il dit aux gens, parlez-en pas, et Marc écrit, plus il leur demande de ne pas en parler, plus les gens en parlent. Donc, il ne contrôle pas. Jésus ne contrôle pas. Vous voyez? Il guérit un aveugle, il doit s'y reprendre à 2 fois. Ça, c'est un récit qu'habituellement personne ne connaît, parce qu'il n'est même pas dans la liturgie du dimanche. Là, il y a une censure. Même dans la liturgie du dimanche,
Il y a la même censure que dans Matthieu et Luc. Si Jésus est obligé de se reprendre à 2 fois pour guérir l'aveugle, on te souhaite pas en parler, ça fait pas très fils de Dieu, non. Mais ça fait vraie incarnation, par exemple. Ça fait vraie incarnation. Bon, moi, je ne peux pas guérir d'aveugle du tout, mais il est plus proche de mes limites que quand tu ailles de même une pinotte, puis tout est guéri, là, bon. Il est très physique aussi, Jésus. Il embrasse les enfants. Il choque contre les disciples qui ne laissent pas approcher les enfants. Bon, ça va. Avez-vous déjà imaginé Jésus en train de chanter? Il chante les psaumes avec ses disciples. Je ne sais pas s'il a une belle voix, je ne sais pas s'il fausse. Je le sais, mais si on ne le remarque pas, on ne pense pas que Jésus... On n'imagine pas Jésus en train de chanter. C'était l'information. Alors, vous voyez donc, j'ai Marc, le Messie incarné et crucifié, Luc, le Seigneur qui enseigne son Église. Matthieu, excusez-moi, Matthieu. Alors, je reste avec Marc et je vous montre comment Matthieu travaille. Ça, c'est... j'en ai sauté un. Le lépreux. Il vient à Jésus dans Marc, il se jette à ses pieds ou il s'agenouille. C'est la position classique pour demander une faveur. Tu te jettes aux pieds de Jésus. Dans ce temps-là, tu te jettes aux pieds de n'importe qui à qui tu avais une faveur à demander. Vous voyez, Matthieu, il travaille. Là. Vous vous rappelez, on est dans le bleu pâle. On est dans le bleu pâle aussi de Matthieu. Donc, il prend le récit de Marc et il met se prosterna. C'est un verbe religieux. Donc, du coup, Jésus vient de monter une petite marche, là, dans Matthieu. Pour le lecteur, Jésus, voilà, moi je lis ça, ah oui, Jésus c'est quelqu'un devant qui on se prosterne. Mais c'est pas du tout la perspective de Marc. Alors, ça ne veut pas dire que c'est plus historique dans Marc, ça veut dire que pour Marc, c'est important de montrer que c'est un vrai homme. Et que les gens, ils ne se prosternaient pas devant lui. Les Juifs, ils sont monothéistes. Hein. Ils ont un seul Dieu, ils se prosternent devant personne. Bon, si tu veux, tu peux me purifier, Matthieu, Seigneur. Si tu veux, tu peux me purifier. Parce que c'est le Seigneur de l'Église, à qui nous, on peut dire, Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Ça devient une prière de l'Église, vous voyez, et non pas juste une demande de guérison. Donc, à chaque fois, presque à chaque fois que Matthieu voit Maître dans Marc, il va le remplacer par Seigneur. Oui, madame? Mais, enfin, moi, j'avais cru comprendre que l'évangile de Matthieu avait été écrit pour les Juifs. Oui, les Juifs devenus chrétiens. C'est ça, enfin, moi, je me dis que les mots là sont utilisés par Matthieu justement pour faire le lien entre le judaïsme de l'époque et le christianisme qui naissait. On va voir ça quand on va arriver à Matthieu. Vous avez raison. Mais les lecteurs de Matthieu, ils savent que dans l'histoire historique, si je peux me permettre ce pléonasme, dans l'histoire historique, ils savent bien que les gens se jetaient aux pieds de Jésus, ils ne se prosternaient pas comme s'il avait été un Dieu. Donc, ils lisent ça, ils n'ont pas de problème, parce qu'ils savent qu'ils sont au 2e étage du texte, et qu'au 2e étage, c'est le Seigneur de l'Église dont il s'agit. Et les gens de Marc le savent aussi. Hein? Dans l'Antiquité, on n'écrivait jamais du journalisme. C'était toujours pour transmettre un enseignement. Donc, les lecteurs de Marc le savent aussi. Bon, Jésus va rudoyer, il guérit lépreux, là, et il le rudoie, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Alors, comme Matthieu, il ne sait pas, il coupe ça, c'est une émotion, là. C'est en fait, la traduction pas bonne, il s'irrite contre lui, il est comme irrité. Et évidemment, Jésus dit aux lépreux, n'en parle pas à personne. Alors, c'est ça, ça a été gardé dans Matthieu. Mais, dans Marc, le lépreux se retourne de bord puis il va le dire à tout le monde. De toute façon, ce n'était pas très réaliste qu'il en parle à personne, parce qu'un lépreux, il ne peut pas vivre avec sa famille, il ne peut pas vivre dans son village. Il faut croire qu'il ne va pas rester dans sa caverne de lépreux, maintenant qu'il est guéri, il va retourner dans son village et dans sa famille. Donc, ce n'est pas réaliste. Mais Matthieu n'aime pas trop l'idée que Jésus donne un ordre et puis que l'autre le transgresse. Alors que pour Marc, Jésus est assez fort pour guérir, donc il y a une force qui fait bien, mais ce n'est pas une force qui domine l'autre. L'autre reste libre, hein? Il demande de ne pas en parler, l'autre fait ce qu'il veut, Jésus ne contrôle pas. Vous voyez la différence? Bon, on ne peut pas montrer dans un même récit un type qui n'a pas le contrôle sur tout et un seigneur de l'Église. C'est impossible. C'est la manière d'écrire, tu choisis un, tu choisis l'autre. Marc a choisi celle-là, Matthieu a choisi l'autre. Les deux sont vrais.
Les deux sont vrais, sauf si votre question c'est, ben, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que le type en a parlé ou ben non, c'est Matthieu qui dit vrai? Si on veut savoir ce qui s'est passé, il y en a un des deux qui n'est pas bon. Si on est au niveau des significations, les deux récits sont vrais, ne transmettent pas la même vérité, mais transmettent deux vérités dont on a besoin. Ça va? Bon, ça, je vais le passer. Ça, vous pourrez le faire à un moment donné. La femme qui se guérit par elle-même, hein, self-service, là. Elle vient, elle touche Jésus, elle souffre d'hémorragie. Elle touche Jésus dans une foule. C'est la petite fille de Jaïr, l'histoire de la fille de Jaïr. Alors, la foule bouscule, hein, bouscule Jésus. C'est sûr que dans Matthieu, il n'y a plus personne qui bouscule Jésus, jamais, jamais. Jaïr est tombé aux pieds de Jésus. Dans Matthieu, il se prosterne, c'est sûr. Et la femme, bon, elle vient, puis on a toutes ces histoires de maladies. Puis elle touche, et aussitôt, la source d'où elle perdait le sang tout tarie, elle touche, bang, elle guérit. Ça, c'est le fun. Alors, elle guérit, et là, Jésus, qui a conscience qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il dit, qui est-ce qui m'a touché? Puis là, les disciples, qui devraient être polis quand même, c'est leur maître, là, hein? Les disciples disent, ben oui, mais regarde, la foule te bouscule, là, comment tu peux demander qui est-ce qui m'a touché? Tout le monde te touche, là. Bon. Donc, c'est pas très poli non plus comme réaction. C'est un peu cow-boy, disons. Mais, voyez ce que Matthieu en a fait. La femme dit, si je le touche, je vais être sauvé. Jésus se retourne et la voit. Voyons, arrête ça, toi. Bon. Jésus se retourne et la voit. Et lui dit, aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Donc, c'est la parole de Jésus qui l'a guérie. Alors qu'ici, la guérison a lieu avant, et Jésus va la confirmer. Et il ne va pas dire, OK, c'est correct pour cette fois-ci, mais la prochaine fois, tu demanderas. Pas du tout. Il accepte ça. Il ne contrôle pas tout, ça ne le dérange pas. Il veut juste savoir ce qui s'est passé. Ça, c'est du Marc. Bon, je ne sais pas si vous êtes aperçu, mais moi, je l'aime bien, Jésus de Marc. Alors, la comparaison vous permet de voir comment Matthieu travaille. OK. J'ai vu quelque chose. Il y a quelque chose là. Hein? Le problème, c'est que je vais manquer de temps pour lire. C'est à 9h que ça finit, cette affaire-là? On a commencé 10 minutes avant. Non, mais eux autres, ils ont d'autres choses à faire aussi. Hein? Alors, je ne vous présenterai pas. J'ai mis ici le plan. De toute façon, je vais te l'envoyer, le PowerPoint, puis je vérifierai s'il y a des fautes. Alors, je vous ai mis le plan ici. Mais quand je dis Matthieu, c'est le Seigneur qui enseigne, et que Madame a raison de nous rappeler, il écrit pour des Juifs chrétiens. Son problème, c'est de leur montrer que Jésus est bien le Messie qu'Israël attendait. Alors, il commence avec la généalogie. Jésus, c'est le Messie d'Israël, c'est le fils de David. Et dès le songe de Joseph, on annonce qu'il va s'appeler Emmanuel. C'est pas vrai d'ailleurs, il s'est appelé Jésus. On dit, ça y est, l'ange, il s'est trompé. Hein? Non, en fait, c'est Isaïe qui s'est peut-être trompé, parce que là, Matthieu cite Isaïe, ce qui se traduit Dieu avec nous. Mais on va voir, à la fin de l'Évangile, le ressuscité va être l'Emmanuel. C'est-à-dire, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est Dieu avec nous, mais après la résurrection. Ça va? Mais on peut dire aussi. Alors, vous voyez, pour Matthieu, Jésus, c'est comme s'il disait à ses disciples, vous savez, Jésus, là, c'est Dieu avec nous. Alors que Marc, il dirait plutôt, vous savez, Jésus, là, c'est Dieu avec nous. Vous voyez? Ils disent la même chose, ils croient la même chose, mais ils n'insistent pas sur les mêmes choses. Juste au niveau du ton, vous ne voyez pas la différence, mais vous l'entendez. Hein? Alors, c'est exactement ça. Donc, Matthieu, qui écrit pour des Juifs, va montrer que l'important, c'est d'accomplir toute justice. Alors, Jésus va se présenter au baptême de Jean, et évidemment, dans Matthieu, Jean, il ne veut pas baptiser Jésus, là, il dit « Hey, ça se peut pas ». Bon, il connaît, puis il est sûr que c'est déjà le Messie, à tout le moins. Et Jésus répond « Il faut accomplir toute justice ». Ça veut dire pas la justice, disons, à travail égal, salaire égal, par exemple, pas cette justice-là, mais être ajusté, c'est le mot le plus proche de justice, être ajusté au projet de Dieu, tel que, par exemple, on l'a défini dans la Torah que Moïse a donnée.
tel que les prophètes l'ont défini aussi. Avoir une société juste, c'est une société ajustée, donc ça inclut notre justice, mais ça inclut beaucoup plus aussi. Ça inclut la générosité, l'amour, le partage. Bon, société, être ajusté au projet de Dieu pour la société, ça serait ça. Alors, Jésus est le premier à parler d'accomplir toute justice. 5 sermons dans Matthieu, il enseigne tout le temps. Hein. Cet évangile-là a été privilégié pendant des siècles et des siècles dans l'Église catholique. C'est l'évangile le plus connu dans une sorte de mémoire atavique, je dirais, une mémoire populaire inconsciente. Alors, le sermon sur la montagne, premier discours, chapitre 5 à 7, c'est la pratique chrétienne. Un juif, pour lui, sa foi, ça se met en pratique ou bien il n'y a pas de foi. La foi juive est une praxis. Okay? Alors, le sermon sur la montagne, c'est comment on vit quand on est chrétien. Alors, vous avez appris, moi je vous dis, vous avez appris par exemple que vous ne tuerez pas, ne commettrez pas de meurtre. Moi je vous dis, mettez-vous pas en colère contre votre prochain. Wow! Le nombre de fois que je me suis mis en colère juste dans l'heure et 10 que j'ai passé pour venir ici, je viens d'être disqualifié, vous voyez? Alors, on peut dire qu'il y a un idéal, là. Il y a un idéal. Jésus, il n'abolit pas la loi, qui est la Torah. La Torah, ça va le mot? J'aime pas le mot loi. Torah est un mot beaucoup plus riche. Torah, ça vient du verbe viser juste avec son arc. Hein? Donc, c'est une vie qui vise juste, vous voyez? Alors, la Torah, Jésus, il ne la disqualifie pas du tout, mais il la pousse jusqu'à son idéal. Pas tuer, c'est l'extrême de l'agressivité. Mais déjà, se mettre en colère, c'est le début d'une possible agressivité. Alors, moi, je vous dis, mettez-vous même pas en colère. Vous savez que vous avez appris, on vous a dit, vous avez appris que, pas commettre l'adultère. Moi, je vous dis, l'homme qui désire déjà une femme dans son cœur, il a commis l'adultère. Ah ben les gars, on peut aller se rhabiller tout le monde, vous autres, là. Non, mais écoute, ça marche pas, ça. Ça marche pas comme ça. Ça va que je m'excuse, c'est un peu cru, mais vous voyez d'abord que je vous connais. Bon, c'est comme ça. Donc, Jésus, il ne propose pas une loi. Il propose un idéal. Et ça, c'est beaucoup mieux. Parce qu'une loi, une fois qu'on l'a faite, on peut dire, bon, ben ça, je l'ai faite, là. Donc, je suis en règle. Achalez-moi pas avec le reste. C'est ça. Il y en a des maniaques de la loi, ils sont en règle, mais demande-leur pas plus, par exemple. Moi, je vais voter, mais je ne vais pas aux assemblées de citoyens, je devrais peut-être. Ça, c'est un peu mieux, vous voyez, que de juste aller voter. Vous autres, vous faites ce que vous voulez, mais vous comprenez, l'idéal est toujours plus exigeant. Alors, l'idéal, c'est être parfait, c'est la perfection du cœur, c'est être parfait comme Dieu est parfait. Consolons-nous, ce n'est pas un impératif qui est là, bien que c'est toujours traduit à l'impératif, c'est un verbe qui est au futur. C'est une traduction abusive de le mettre à l'impératif. C'est vous serez parfait. Un jour. Ça viendra, peut-être, un jour. Non, mais c'est pas soyez. C'est vrai que des fois, en français, le futur peut être un impératif. Genre, t'éteindras la lumière avant de sortir. C'est quasiment comme un an. Mais le futur, des fois, c'est un futur. Pourquoi est-ce que le traducteur met l'impératif? Je ne donnerai pas la réponse que j'ai dans ma tête parce que là, ça devient du jugement négatif. Donc, premier discours, et ça se termine quand Jésus a achevé ses instructions. Ensuite, là, Jésus fait un certain nombre de guérisons. Il commence avec le lépreux, le pire malade en monde juif, c'est le lépreux. Il va ensuite avec le serviteur du centurion, c'est encore bien pire, c'est un Romain. Donc, il commence avec les deux pires. Et les moins importants, troisième, la femme, la belle-mère de Pierre. Même pas une jeune femme, une vieille. Ben, les belles-mères ne sont pas toutes vieilles aujourd'hui, mais bon. Ça va, vous comprenez ce que je veux dire? Je vais insulter personne. Alors, on a ça, et là, il insère encore une petite citation. Donc, une des caractéristiques de Matthieu, pour montrer à ces chrétiens qui sont issus du judaïsme, comme vous l'avez dit, que Jésus est bien le Messie des Juifs, parce qu'eux, ils n'ont pas changé de religion. Hein. Ils deviennent chrétiens à l'intérieur de leur foi juive. Et Matthieu va passer son temps à leur montrer la continuité entre Jésus et le Premier Testament. En employant, il va citer 43 fois, je l'ai vu,
Il va citer 43 fois. 43 fois, il faut le faire, là. C'est beaucoup, ça. Des citations en les introduisant du genre, là, ceci a fait que soit accompli ce qu'a dit le prophète Isaïe. Bon. Donc, citer 43 fois plus une centaine d'allusions. Alors, si vous avez l'impression que Jésus fait des choses parce que les prophètes l'avaient annoncé, c'est pas ça l'idée du tout. C'est Matthieu qui a choisi dans... C'était pas de même l'Ancien Testament. Disons juste les prophètes, c'est quand même fait comme ça, là. C'est Matthieu et les premiers chrétiens, pas juste lui, qui ont choisi les points des prophètes qui ressemblent à ce que Jésus a fait et qui font les liens. Hein? Jésus n'avait pas son agenda écrit par les prophètes, là. Il n'a pas fait les choses parce qu'Isaïe avait dit qu'il les ferait. Et Isaïe a dit plein de choses sur le Messie que Jésus n'a jamais fait. De toute façon, les prophètes attendent un Messie triomphant, pas un Messie qui se fait tuer. Ça va? Même l'ouvrage nous est mâché d'avance. Les évangélistes, et particulièrement Matthieu, ils ont tous trouvé les liens à faire. Fait qu'ils nous les donnent. Ils sont tout faits. Oui. Et justement, même si vous expliquez très bien que c'est fait pour les Juifs, il y a quand même le passage du centurion, c'est, je trouve, le plus provocateur. Ah oui. C'est le plus provocateur parce qu'il dit « Je n'ai jamais vu de tel foi en Israël. » Sous-entendu, le Romain est plus croyant que tous les Juifs que j'ai croisés. Exact. Tout à fait, parce qu'il accepte l'idée que Jésus peut guérir à distance. Hein? Alors, ça ne s'était pas fait encore. Par contre, il faut bien voir que quand Matthieu met ça là, il le met un petit peu trop tôt. Parce que Jésus, il n'a rien vu encore de la foi d'Israël. Il y a eu un sommaire de guérison. Un sommaire, ça ne veut dire même pas un récit. Un sommaire où les gens amènent des malades, puis il les guérit tous. On lui amène beaucoup de malades et il les guérit tous. Et il y a eu le discours sur la montagne, il y a eu la guérison du lépreux. Alors, on ne sait pas trop. En fait, chez Luc, ça arrive beaucoup plus tard. Ça arrive au chapitre 7, ce récit-là. Et là, c'est plus plausible. Mais c'est sûr que c'est très provocateur de la part de Matthieu de mettre ça là. Absolument. Parce que justement, les Juifs, ils sont très entre soi. Il y a que on ouvre le passage. Exact. Et c'est pourquoi c'est chez Matthieu qu'on a les mages, qui sont des étrangers, qui viennent et qui reconnaissent en Jésus un roi. Alors que Hérode ne veut rien savoir. Hérode, le juif, les prêtres, les scribes de Jérusalem qui sont dans le récit, ne veulent rien savoir à propos de Jésus. Les mages, les étrangers le reconnaissent. Donc, c'est clair que Matthieu essaie d'ouvrir sa communauté à plus large. L'universalité, pour lui, c'est important. Deuxième discours sur la mission. J'ai mis une phrase ici qui fait des problèmes à beaucoup de gens. Hein. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Bon, c'est sûr, mais si le discours sur la mission est écrit par des Juifs chrétiens qui ont déjà réalisé que de toute façon la grande majorité d'Israël ne va pas devenir chrétienne, eux, ils ont envie des ruptures. OK? OK, il devient chrétien, là, ça va, j'arrive dans ma famille, puis, ultimement, Jésus, là, c'est vrai, c'est le Messie, je crois à ça, moi. Hey! Alors, si tu es pris pour choisir entre ton père, ta mère, puis ta foi en Jésus, là, tu es acculé à une phrase horrible, là, comme ça. Est-ce que ma relation avec mes parents va compter plus? Vous voyez, c'est pas fait pour dire vous aimez trop vos parents puis vous m'aimez pas assez. C'est fait pour aider les gens qui sont dans des situations de déchirement familial. Ça, c'était typique du monde juif. Et dans l'Antiquité, la famille, là, je dis dans l'Antiquité, puis des fois, je me demande si c'est pas encore comme ça dans certains pays, mais c'est à vous de voir. La famille, ça définit qui est-ce que tu es. Fait que si tu décides que tu n'es pas ça, oui, puis je vois des signes, oui, hein, d'accord. Alors, des fois, on est poigné avec ça. Bien. Troisième discours en parabole et pastoral de l'intelligence chez Matthieu. J'aime beaucoup. Vous savez, le semeur, hein, il sème un peu partout, n'importe comment. On dirait qu'il ne connaît pas son métier de semeur. Et finalement, il sème dans la bonne terre. Et quand Jésus explique la parabole, il dit, ceux qui ont été semés dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Hein, regardons ça. Dans Marc, Jésus qui explique la même parabole, dit, c'est celui qui entend la parole et l'accueille. Et dans Luc, celui qui entend la parole et la garde. Bon, OK, qu'est-ce qu'il a dit Jésus ce jour-là? Vous voyez, si on veut casser le vitrail pour savoir qu'est-ce qu'il a dit, on est foutu. Bon, il a peut-être dit les trois aussi, ça serait une solution. Puis chacun d'eux a gardé ce qu'il voulait.
Mais comme il y en a 2 sur 3 qui n'étaient même pas là, ni Marc ni Luc, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais c'est clair que dans Matthieu, il y a une pastorale de l'intelligence. Il faut comprendre. À la fin du discours des paraboles, avez-vous compris tout cela? Oui! Il a dû se dire, wow. Peut-être. Et quand Jésus a achevé, bien, dans l'Évangile, on est rendu au chapitre 13, il y a toutes sortes d'enseignements, la profession de foi de Pierre, les premières annonces de la Passion. Vous reconnaissez le matériel de Marc ici. Et chez Matthieu, un autre discours sur la vie dans la communauté. Au fond, ces 5 discours-là, Matthieu, il a ramassé des choses que Jésus a très bien pu dire dans toutes sortes de circonstances. Il construit des discours avec, pour ramasser ça en thème. C'est comme ça qu'il fonctionne intellectuellement. Il y en a qui fonctionnent par synthèse, d'autres par analyse. Lui, il aime bien les synthèses, donc il ramasse les affaires. Alors, discours sur la vie en communauté, le plus grand qui est le plus petit, le pardon, la prière, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est là, au chapitre 18. Quand Jésus a achevé ses instructions, on est à Jérusalem. Jésus confronte durement les pharisiens. Les invectives, on appelle ça, un mot poli. Dernier discours eschatologique. Eschatologique, c'est de la fin des temps. Pardon. Eschatologique, ça parle de la fin des temps, la venue du règne de Dieu, le jugement dernier, la magnifique parabole du, vous savez, le Fils de l'homme qui vient à la fin des temps, puis qui dit mettez-vous à droite, vous les bénis de mon Père. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Magnifique. Matthieu 25. Et du coup, on se dit, on sait bien, eux autres, ils étaient croyants, fait qu'ils sont sauvés. Puis les autres, c'est les boucs, puis ils vont être à gauche. Parce que faut pas être gaucher. Hein. Dans ce temps-là, la gauche, c'est pas le bon côté. C'est la sinistra. Hein. En latin, la gauche, c'est pas drôle. Alors, faut-il être croyant? Mais non. Mais non, ils vont dire au Fils de l'homme, mais quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Quand est-ce qu'on t'a donné à manger? Quand est-ce que tu étais malade puis on est allé te visiter? Ils n'ont jamais vu, ils ne savent pas. Donc, ils ne sont pas chrétiens. Et Jésus leur dit, mais chaque fois que vous l'avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, il n'y a pas de la place juste pour les croyants juifs ou non-juifs, mais chrétiens. Il y a la place pour tous ceux qui travaillent pour la coalition humanitaire, par exemple, à ramasser des fonds pour la catastrophe du Pakistan. Là. Ce genre de... Et pour les réfugiés d'Ukraine. Bon, je ne voulais pas gâcher l'humeur. C'est toujours des mauvaises nouvelles, ça. Oui. Je voulais savoir, c'est quoi la version de la Bible que vous avez utilisée pour faire votre comparaison? Ça doit probablement être top, mais quand je ne suis pas très satisfaite, je vais vérifier la Bible de Jérusalem. J'ai au moins 4 traductions ou 5, puis je vais voir en grec aussi. Ok, mais est-ce que vous utilisez les Bibles protestantes? Non. La Bible, est-ce que vous utilisez les Bibles protestantes? Comme oui, les Bibles, top, elle est écuménique. Louis II, il est souvent très littéral, donc je le consulte toujours. Le problème avec Louis II, c'est que ça date du début du 20e siècle, donc ça a 100 ans. Et donc, c'est un français qui a beaucoup vieilli. Et en plus, l'analyse des textes a beaucoup avancé pendant le 20e siècle. Donc, là-dessus, il y a certaines choses. Mais j'ai aucun problème. En exégèse, protestant ou catholique, c'est la même chose, sauf pour les fondamentalistes, mais ça, ils ne font pas de l'exégèse, eux autres. Mais j'ai pas de problème avec les Bibles protestantes. Donc, vous pouvez continuer. Il y a des Bibles peut-être plus tendancieuses, mais... genre la Bible amplifiée. Parce que je ne sais pas ce que vous avez ici. Ah, ça va. Ouais. Ouais. Bon, évidemment, si vous achetez la Bible en français courant, il tourne les coins ronds, hein, la Bible en français courant. C'est comme ça, la traduction, les Italiens disent traduire, c'est trahir. Alors, ou bien tu traduis au plus proche de la langue parlée pour les gens à qui tu traduis, ou bien tu traduis en restant collé le plus possible au texte original, mais tes lecteurs vont avoir de la misère à comprendre. Alors, la traduction en français courant va tellement du côté du lecteur que des fois, elle gomme aussi des difficultés qui ne sont pas des difficultés de traduction, mais qui sont des difficultés dans le texte et qu'il faut garder dans le texte. Parce que les difficultés, ça nous fait réfléchir. Mais autrement, il n'y en a pas de très mauvaises. Bon,
Bon, Matthieu, quand même, si je viens d'avoir ça, je ne parlerai pas de lui. Je me fais venir un samedi pour lui. Qui est le meilleur des trois, Luc. Hein? Ah, merci. Ah, c'est effrayant. Mais puisqu'on est dans Matthieu, vous voyez, à la mort de, je sais que vous ne pouvez pas aller, je dis vous voyez, puis je sais bien que c'est un petit peu trop petit. Vous voyez pas. À la mort de Jésus, Vous voyez. dans Matthieu, la terre tremble, les rochers se fendent, les tombeaux s'ouvrent, les corps des morts ressuscitent, puis ils s'en vont se promener en ville. Bon, mais c'est sûr que les gens vont dire, hey, ça devait être le Fils de Dieu, lui, là. OK, c'est très hollywoodien, Matthieu, si je peux me permettre, là. Je ne sais pas s'il va m'en vouloir, lui, hein, quand je vais le retrouver au ciel. Mais, vous voyez, il est hollywoodien, là. C'est vraiment un spectacle à grand déploiement. Évidemment, tout le monde a peur. C'est exactement le contraire de Marc, qui ne veut surtout pas qu'on ait peur. Donc, il est tout en discrétion. Le tombeau vide, c'est l'ange du Seigneur qui est là, la terre tremble, les gardes tombent à terre, sont foudroyés. Et l'apparition sur la montagne, évidemment, comme le sermon sur la montagne, du chapitre 5 à 7. Hein. Pourquoi le sermon est sur la montagne, qui n'est pas au milieu du lac? La voix apporte plus au milieu d'un lac. Oui. Parce que Moïse a donné la loi de Dieu sur la montagne. Jésus est le nouveau Moïse. Bon, vous voyez, quand je dis on est au niveau du sens, la montagne n'est pas géographique, elle est théologique. Elle est porteuse de sens. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, que Jésus ait été dans une chaloupe ou dans une plaine ou en place de la galerie d'Anjou pour dire les béatitudes, ça, c'est pas important. Mais c'est important si je sais que la montagne symbolise quelque chose. C'est plus un détail, c'est une signification. Bon, ça va pour Matthieu. Et puis, Luc, je vais juste faire ce que j'avais prévu au début. Ce dessin-là, le type, c'est forcé quand même. On en a tous vu, hein, des Jésus avec la brebis sur l'épaule. Ça vous rappelle un texte? La brebis est là. Oui, la parabole de la brebis perdue. Mais il est noir. Hein? C'est les autres aussi. Mais voilà, le dessinateur, il l'a mis noir. C'est pas, je me rappelle Anne Sigier, les éditions Anne Sigier, le petit Jésus aux yeux bleus, tout frisoté blond, pas juif du tout, donc, avec son petit agneau blanc. C'était très beau au plan esthétique. Mais le titre qui nous montre ça, là, qui nous montre Jésus qui ne nous regarde pas en tout, mais qui a l'air de regarder ceux qui s'en viennent, hein, parce qu'il vient de les inviter au party, là, il est tellement content. Le type qui fait ça, puis qui met un mouton noir, c'est quoi un mouton noir? Qu'est-ce que ça peut représenter? C'est comme celui qui Et quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui est de travail. Le C'est vilain le petit mouton noir de la famille, on va dire. le Mouton mâle. vilain petit canard, le vilain petit mouton. Ouais, un pêcheur, vous voyez, c'est quelqu'un qui tourne mal. Ben, c'est la première fois, moi, que je voyais un berger avec la brebis sur l'épaule qui est noir. Mais je trouve ce dessinateur-là, j'ai aucune idée de qui c'est, parce que c'était pas signé, astucieux. Alors, ça, c'est le Jésus de Luc. Vous voyez, c'est au chapitre 15, la parabole, la brebis perdue, la drachme perdue et le fils perdu et retrouvé, et l'aîné qui ne veut pas rentrer dans le party, là. Bon. C'est l'évangile de la joie de Dieu chaque fois qu'il trouve quelqu'un qui est perdu. Ça, c'est étonnant. Dieu, il danse presque dans cet évangile-là. C'est la joie de Dieu. Chaque fois qu'on revient, il est content, il est heureux, il est plus que content. Donc, Jésus, en Luc, va révéler la gratuité de Dieu, le pardon toujours à faire, le salut toujours à faire, qui est source de joie. Pensez à Zachée, c'est un récit qui est juste dans Luc, qui n'ose pas approcher Jésus parce que c'est un pécheur, puis un publicain, puis il vole un petit peu. Hein, les publicains, ils ne sont pas toujours très honnêtes. Et Jésus, il le voit dans son arbre, puis il dit, Zachée, descends, il faut que j'aille manger chez toi. Et Zachée descend en disant, ah, misère, j'ai dit quelque chose dans mon frigidaire. Non, il se dit, tout joyeux, content que Jésus, qui est un homme de Dieu, ait envie d'aller chez lui. Donc, la gratuité, source de joie. Dieu est gratuit. Il ne dit pas à Zachée, si tu te conduis bien, je vais aller chez toi. Il dit, Zachée, je vais chez toi. Vous voyez donc la gratuité. Et d'ailleurs, ça va de le fait, puisque Zachée, ça va le rendre meilleur, il va donner une partie de ses biens, il va réparer les torts. Pourquoi Dieu fait ça, d'après Luc? Parce que Dieu a des entrailles de compassion. C'est dans le Cantique de Zacharie, chapitre 1, la toute fin du chapitre 1.
c'est jamais traduit les entrailles, mais là encore, c'est pas la tome qui a traduit, c'est moi. Parce que le mot qui est là, c'est vraiment les tripes, les intestins. Ça va? Donc, c'est des entrailles. Dieu a des entrailles de compassion. C'est comme si on trouvait ça trop physique pour parler de Dieu. Mais après tout, on parle de ses mains, puis bon, de ses oreilles. Pourquoi pas les entrailles? Alors, Dieu, il est pris au ventre quand on est malheureux, quand on a mal. Et qu'est-ce qu'on doit répondre au don de Dieu? Faire comme lui, c'est-à-dire devenir compatissant. Vous vous rappelez Matthieu? Vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Luc, devenez compatissant comme votre Père est compatissant. Pour Dieu, pour Luc, la perfection de Dieu, c'est sa compassion. Alors Jésus, il incarne la compassion de Dieu. C'est le sauveur compatissant. J'arrête là parce que je l'ai passé de 4 minutes. Et ça ne paraît pas, mais je suis quelqu'un de très discipliné. J'arrête. Je pourrais le laisser à Jonathan. Puis comme ça, s'il y en a qui veulent le regarder. Donc merci beaucoup Francine. Moi j'ai été vraiment marqué par la pédagogie que vous avez utilisée. C'était très clair, en ce moment je trouve ça très clair et drôle. J'ai trouvé très drôle pour quand je m'ennuie en parlant, ça me... En tout cas, moi, ça m'a aidé à rester concentré tout le long. J'ai suivi tout le long sans perdre, je pense, une goutte de ce que vous avez dit. Mais il y a une chose que vous avez dit au tout début, c'est plus important de se confronter soi-même au texte que d'écouter quelqu'un qui parle. Et donc, ce qu'on a proposé avec Francine, c'est de vous permettre aussi de rentrer, on en a déjà parlé, de rentrer dans les textes et pour vous approprier ce qu'elle a dit aujourd'hui. Et donc, on a parlé notamment au tout début d'intervention sur la différence qu'il y a entre les baptêmes dans les 3 évangiles dont on a parlé. Et donc, de pouvoir rentrer puis de vous rendre compte par vous-même que c'est très, très différent. Et donc, ce samedi, de 10h à midi, avec un atelier que Francine a déjà donné maintes et maintes fois et retravaillé. Mais que Jonathan va donner. Voilà, que c'est moi qui vais le donner. On va le faire ensemble, on va le vivre ensemble pendant 2 heures. Et pour vous permettre, pour ceux que ça intéresse, c'est facultatif, mais pour aller plus loin, puis vous réapproprier personnellement ce que vous avez entendu ce soir. Donc ça intéresse. C'est un bon exemple, les récits du baptême, pour voir comment chaque évangéliste travaille, comment Matthieu utilise l'Ancien Testament, Ouais, c'est un bon exemple. Il y a des vidéos aussi, j'ai envoyé des liens sur ça, sur chaque évangéliste qui parle, enfin, des acteurs qui font les 4 évangélistes, qui parlent de comment ils ont fait leur évangile et qui donnent le récit du baptême en exemple. Donc, c'est en ligne, ça, sur Vimeo, je pense. Sur le site Interbible. Francine Robert a beaucoup travaillé sur le site Interbible, donc il y a une interface, une application en ligne pour rendre accessible la Bible. Donc, on va pouvoir y revenir pour ceux qui voudront faire l'atelier samedi. Et on verra, pour venir parler de Luc peut-être cette année. Mais pas le soir. Mais pas le soir. On va réfléchir à ça ensemble. On va trouver mais la fin de semaine, je suis disponible. Parce que je ne dirais pas trop ce que j'ai dit tantôt. Non? Oui. S'il y en a qui la messe s'ennuie, on peut remplacer ça par autre chose. Merci beaucoup. Encore merci beaucoup, Francine. Ça m'a fait plaisir.